Bah, du coup, on va continuer un peu notre veille IT chill autour de Svelte. Là, il nous fait un petit rappel sur les différents tests qui existent et qui va sûrement implémenter. Donc les tests unitaires qui sont vraiment là, je rappelle aussi, pour tester une petite partie de code, genre une fonction simple, voilà par exemple, où vous voulez tester la logique et différentes logiques possibles. On va être sur un test unitaire. Euh, le test d'intégration, on va être sur un truc qui est un peu plus important, puisqu'on va tester un set de fonctions, enfin plusieurs fonctions ensemble qui délivrent une fonctionnalité. Un component test, là on est encore sur un niveau au-dessus où ah là il parle de UI, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Ouais, ok. Donc là, lui potentiellement il intègre sa UI dedans. Et enfin end-to-end, où là on va vraiment développer un scénario euh, entier euh, et s'assurer que ça fonctionne. Et alors, il précise pas plein de choses, hein, mais pour moi, on est moqué, on est moqué sur le unit test et l'intégration test. Sur le end-to-end, bah, on peut peut-être ne pas être moqué et jouer avec nos partenaires directement. Ça dépend de votre contexte et de ce que fait votre soft. Donc là, il va nous parler de test runner. Donc lui, le test runner qu'il utilise, c'est Vitest, qui est, qui est un Vite native, donc qui est natif avec Vite, de test unitaire framework. Et les alternatives que vous connaissez peut-être, c'est Jest et UU, que je connais pas du tout, je sais même pas trop comment ça se prononce. Il va aussi utiliser Playwright, donc ces deux test runners sont donc Vitest et Playwright. Playwright, c'est pour tester de la UI typiquement. L'alternative, c'est Cypress. Effectivement, vous connaissez peut-être Cypress, mais Playwright, on entend pas mal parler en ce moment. Enfin, il a pris une certaine ampleur sur le marché. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand utiliser quoi? Pour l'unit test, ça va être vitesse, c'est sûr. Pour le component test, il va utiliser Vitest Testing Library Svelte. Ok, donc j'imagine que Svelte doit proposer des choses pour tester ses composants. Ou Playwright Experimental City Svelte. J'espère qu'il va utiliser la Testing Library Svelte plutôt que d'aller chercher quelque chose de Playwright concernant Svelte qui est en plus expérimental. Ça a l'air un peu tendu. Ok, donc il va bien utiliser Testing Library Svelte. Donc, comment ça se passe? Donc là, elle installe vitesse JSDOM et testing library. Optional but recommended d'installer du geste. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Ah, c'est des... Alors là, c'est des types. Et là, c'est la testing library de JSDOM. Ok. Ah, est-ce que ça doit aller avec JSDOM peut-être? Je sais pas. Donc là, elle configure vitest, vite config. Donc là, elle lui dit que le test global school environment include. Donc là, elle lui donne tous ces tests et son setup test.js. Ça, des configs auxquels on donne des setup tests. Il faut expliquer pourquoi on fait une config. En plus, on a un setup test. Ok, donc là, elle rajoute son geste pour ajouter les matchers GSDOM. Ok. Ah, voilà. The reason to insertion can be found here. Common mistake with React testing library using the wrong assertion. Ok, donc a priori, les assertions de GSDOM sont plus pertinentes. J'aime bien parce que ça va assez dans le détail quand même. Add types in test config. Ok. Donc là, elle va créer son premier unit test
sur sa classe counter ou son service counter, en tout cas son fichier counter.ts, j'imagine, qui j'imagine est un counter. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, elle importe la librairie Svelte, elle importe son counter, describe, donc ce qu'elle veut, c'est tester son counter, initial state, ok, donc render, ok, donc là, elle utilise Svelte, donc j'imagine que c'est un peu du UI quand même, son counter. Ok, ouais, et là, elle va chercher son getByText 0, ok, donc son counter par défaut, il, il écrit 0, donc elle est fait comme ça pour le récupérer. Donc là, j'imagine qu'on est sur un component test et qu'on n'est pas sur le unit test. Ok, le unit test, c'est qu'il fallait regarder la vidéo. J'essaie de ce que l'accidental test avant. Ok, donc là, en tout cas, on est sur le component test. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a chargé son composant counter. Par défaut, il est à 0, initial state. Ensuite, elle refait un render counter, donc j'imagine que ça réinitialise son composant. Ça doit le monter dans le DOM, hein. Je pense que le render, ça monte le composant dans le DOM pour pouvoir le tester derrière. Et là, c'est assez intéressant. Get by label text. Ok, donc là, elle récupère son bouton qu'elle récupère par un label texte. Ça, je suis pas fan, hein, je pourrais vous le dire. Demain, vous faites évoluer votre label texte. Bon, c'est un exemple, hein, j'imagine que dans la vraie vie, il fait peut-être pas ça. Mais je trouve ça dommage de mettre du coup un tuto avec ça. C'est que demain, vous faites évoluer votre label, pas votre test, il pète parce que vous ne retrouvez plus votre texte. Euh, Normalement, on utilise plutôt des balises de test ID pour récupérer ce genre de choses. Parce que c'est des choses qui vont pas évoluer. Mais bon, à défaut, on peut utiliser le label. Mais j'aime pas vraiment. Déjà, en général, normalement, vous avez du. Bon, bref. J'aime pas utiliser le label texte, je préfère utiliser des choses qui sont faites exprès pour ça. Là, c'est une utilisation un peu détournée du label. Le label, il n'est pas là pour runner des tests, il est là pour indiquer à votre utilisateur ce que fait votre bouton. C'est pas tout à fait la même chose. Anyway, donc là, elle envoie un event de clic sur son bouton, elle en envoie deux même, et pareil, elle va chercher que son compteur affiche -2. Là, le -2 me dérange un peu moins, même si je préférais qu'on aille chercher encore une fois le label par son test ID pour récupérer sa valeur et vérifier que ce soit -2 plutôt que d'essayer d'aller chercher le -2. Euh, Parce que, bah, je sais pas, demain, vous écrivez, ici, vous écrivez exemple -2, bah, peut-être qu'il va ressortir là, parce que le find by text, il fait un contains et que du coup, bah, ça va être vert au lieu de rouge, parce que vous aurez introduit un -2 sur votre composant counter. Vous mieux aller chercher l'endroit où vous voulez aller chercher votre valeur et récupérer cette valeur sans la nommer, et par contre, la comparer avec quelque chose de sensé. Donc là, elle a testé le decrease, et là, elle va tester l'increase, donc elle fait la même chose, elle récupère son bouton qui est increase, elle clique dessus, et elle récupère, qui est bien un benefit of using screen is you no longer need to keep the model. Ok, je connais pas la subtilité, mais bon. Ok, add test script in package.json. Et vous lui dites que vous jouez avec vitest. Et du coup, il run les tests. Et donc là, on voit que ces trois tests passent bien. Et alors, ce que j'aime bien avec vitest que j'ai découvert l'autre jour, une fois que tu le lances, il reste en marche. Il y a beaucoup de tests où ça run juste et ça s'arrête une fois que c'est runné. Alors, il y a peut-être des paramètres, hein, pour que ça continue de runner. Mais en tout cas, j'aime bien que vitest propose ça par défaut. Donc il reste runné. Et donc si vous travaillez sur vos tests
vous pouvez voir directement si, s'ils sont verts ou pas. Et je trouve ça plutôt pas mal. Surtout que ça demande pas beaucoup de, ça demande pas beaucoup de ressources parce que en fait, il écoute du coup les fichiers qui sont changés et il joue que les tests associés. Donc typiquement, si vous touchez votre composant, il rejoue les tests. Si vous touchez euh, les tests de ce composant, bah, il les rejoue aussi. C'est plutôt pas mal. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc là, elle va jouer avec le Playwright expérimental. Pas sûr de. Ouais, déjà là, vous voyez, donc là, elle essaie de faire la même chose, sauf que. Attends, juste pour essayer de bien comprendre. Ouais, c'est bien ça. Donc là, elle veut essayer de faire la même chose, mais avec le Playwright expérimental. Increase, decrease. Donc déjà, on voit que pour récupérer, c'est pas tout à fait la même chanson. Et surtout, ce qui est très dérangeant dans ce test, c'est qu'il y a. D'ailleurs, il marche pas ce test. Ah si, d'accord. Et c'est qu'il n'y a pas de réinitialisation du composant entre chaque test. Donc là, en fait, ce qui est bien avec ces tests-là, c'est qu'ils sont chacun décorrélés. Euh, donc le jour où celui-ci casse, bah, vous savez que c'est lui qui a cassé. Et le jour où lui casse, eh ben, est-ce que c'est l'initialisation qui est mauvaise? Est-ce que c'est le decrease? Est-ce que c'est l'increase? Vous me direz, vous aurez qu'à regarder la sortie de vitesse pour voir ça. Mais moi, je ne l'aurais pas avec ça pour avoir cette info. Euh, de toute façon, c'est plutôt une mauvaise pratique dans les tests de toujours avoir le même contexte et de réutiliser celui-ci. Donc, vraiment, je ne conseillerais pas cette pratique. Ouais, donc là, elle est jouée avec Playwright. Ok. Mais elle est jouée en test composant. Ouais, donc elle n'a pas vraiment fait de test au sens Playwright que j'entendais, c'est-à-dire en utilisant vraiment, enfin en faisant un test UI en fait. En fait, c'était un test de composant avec Playwright. Bah, du coup, ouais, ça, je ne vous conseillerais pas vraiment. Ouais. Je savais pas que vitesse, c'était pas encore en version 1. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle conseille d'utiliser utiliser quand même vitesse pour faire ça. Et bah, c'était pas mal intéressant. Je retourne voir l'article après parce que vitesse. On va pas faire longtemps dessus, euh, je veux juste vérifier la version en cours. Ouais, j'ai l'impression que depuis la rédaction de l'article, on a quand même atteint la version 1. Donc, à conseiller d'autant plus. Ouais, ça n'a pas l'air très vieux quand même la version 1. Mais bon, elle mérite d'être sortie. Ah, ok, c'est de la semaine dernière. Oui, vu pas mal de bêta avant. Ok, c'est bon, ça va. Je savais pas que c'était si récent que ça. Mais en tout cas, c'est 2 fois que j'ai plutôt une bonne surprise avec vitesse.